Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la retouche photo avec GIMP pour l'association Culture Numérique. Alors aujourd'hui, on va travailler sur les masques de calque, ce qui va nous permettre de créer cette image. Il s'agit en fait de la décomposition d'un mouvement en une seule image à partir de photos qui ont été prises en mode rafale. On va regarder les photos les unes après les autres. Donc voilà, c'est une série de photos prises en rafale, sans pied. Ça c'est important, parce qu'il va falloir qu'on recale les photos les unes sur les autres. Et donc nous, l'idée, c'est qu'on va conserver sur chaque photo uniquement la partie qui contient le petit garçon en train de sauter, pour pouvoir décomposer le mouvement. La première chose à faire, ça va être d'assembler chacune de ces photos dans un seul document, et chacune de ces photos deviendra un calque du document. Il y a une option dans GIMP qui permet de faire ça automatiquement. Donc pour ça, on va aller dans Fichier, on va choisir Ouvrir en tant que calque, et on va devoir sélectionner toutes les images. Ici, c'est les images plouf de 0,1 à 0,8 en JPEG. Donc, toutes les images qui vont composer notre document. GIMP va utiliser cet ordre d'affichage pour créer les calques les uns au-dessus des autres. Donc si jamais vous êtes dans un affichage par nom du plus grand au plus petit, on va faire l'exemple, hein, il faudra inverser les calques par la suite. Donc là, vous voyez que je commence par le 8, je termine par le 1. Je vais sélectionner donc toutes mes images, je prends la première, je maintiens la touche Shift enfoncée, et je sélectionne la dernière. Vous voyez que tout est passé en grisé, là, tout ça c'est sélectionné. Je fais ouvrir, et là, GIMP va ouvrir chaque image les unes après les autres, et les empiler dans la palette des calques. Donc là, vous voyez que GIMP a importé en premier l'image numéro 8, pour terminer par la numéro 1. Moi, c'est l'ordre inverse qui m'intéresse, j'aimerais que la numéro 1 soit en bas de la pile, et que la 8 soit tout en haut. Donc là, je vais devoir inverser l'ordre de la pile de calque. Pour ça, je vais dans le menu calque, dans pile, et je choisis inverser l'ordre des calques. Voilà, donc là j'ai bien la 1 en premier, c'est-à-dire en bas de la pile. Dans l'immédiat, je vais cacher les différents calques, à part les deux premiers. Donc, on voit que sur le numéro 1, la position du garçon est ici, sur le numéro 2, elle est ici. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est d'aligner mes calques. Comme la photo n'a pas été prise sur pied, il y a eu du mouvement entre deux photos. Et donc vous voyez qu'on a un petit mouvement, à peine perceptible, mais on a un petit mouvement. Donc on va commencer par les aligner. Donc pour bien aligner une photo sur une autre, je choisis, j'active le calque numéro 2, parce que c'est lui que je vais déplacer, et je le passe en mode différence. Donc le mode différence va noircir toutes les zones identiques d'un calque à l'autre. Par contre, va me créer comme ça un contour lumineux sur les zones de différence, donc les zones qui ne sont pas les mêmes entre le calque 2 et le calque 1. Là, si je zoome, je vois que le trait du carrelage, là, la séparation du carrelage, en fait, elle est doublée. Donc je vais me baser là-dessus pour réaligner mes calques. Je vais utiliser l'outil de déplacement. Le raccourci pour l'outil de déplacement, c'est M. Je clique une fois dans mon image pour activer l'outil. Et là, en fait, avec les flèches du clavier, vous voyez, je vais pouvoir me déplacer vers le haut, vers la droite, de manière à aligner les calques pour avoir une image la plus noire possible. Le mode différence, en fait, affiche une image noire dès lors que les deux images sont bien alignées. Je cherche vraiment quelque chose de le plus noir possible, a priori, c'est par là. Je repasse tout de suite mon calque en mode normal, et là on voit que l'alignement est bon, on n'a plus trop de mouvement au niveau du carrelage, donc c'est plutôt correct. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux que l'image numéro 2, donc je vais garder uniquement le petit garçon, je veux qu'elle passe devant la numéro 1. Donc je vais devoir choisir une zone de ce calque qui sera affichée, et puis tout le reste, tout ce qui est autour, qui devra être masqué. Donc pour ça, on va utiliser un masque de calque. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Je choisis, donc je fais un clic droit sur mon calque, et je choisis Ajouter un masque de calque. Alors j'ai une petite fenêtre d'options. Je vais choisir noir, c'est-à-dire que le masque sera complètement noir, donc il masquera complètement le calque. Et surtout, je m'assure que inverser le masque n'est pas coché, puisque sinon, à la place du noir, j'aurai du blanc. Donc voilà, j'ajoute un masque noir. Ce qui a pour effet tout de suite
de rendre complètement transparent mon calque 2. On peut voir ici que j'ai plus rien. C'est comme ça que fonctionne un masque en fait. Tout ce qui est noir sur le masque rend le calque transparent. Et tout ce qui est blanc sur le masque rend le calque visible. On peut le voir tout de suite si je prends un pinceau. Je vais réinitialiser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. J'inverse afin d'avoir du blanc. Je m'assure que l'opacité est à 100%. Et là, vous voyez, je vais donner un coup de pinceau sur mon masque. Et ça fait apparaître le calque qui lui est associé. Alors, quand on travaille sur un calque qui a un masque associé, on peut peindre ou utiliser n'importe quel outil de GIMP soit sur le masque, soit sur le calque. Vous voyez que quand je clique sur le calque, il passe en surbrillance blanche. Et puis quand je clique sur le masque, c'est lui qui passe en surbrillance blanche. Donc là, je sais que je suis en train de travailler sur le masque. Donc voilà, si je peins en blanc mon masque, je fais apparaître la zone correspondante du calque. Donc moi, ce que je vais vouloir faire, c'est faire apparaître comme ça le petit garçon. Bien sûr, par superposition avec le calque numéro 1. Je regarde ce que ça donne. Voilà, moi je veux que les deux apparaissent mixés. Donc là, il va falloir que je sois un petit peu précis dans ma peinture. On peut travailler comme ça avec un pinceau blanc pour faire apparaître une zone. En revanche, dès qu'on va être sur une zone où les deux images se chevauchent, là, comme ici, le bras, ça va être un peu plus compliqué de travailler au pinceau, on peut le faire. Il faut être vraiment précis. Nous, on va plutôt essayer d'utiliser l'outil de sélection à main levée, ce qui va nous permettre d'avoir une première approche de cet outil de sélection qui sera très important pour la suite. Donc je vais commencer ici par la zone du bras. Je suis bien sur le calque numéro 2, j'ai activé le masque du calque, hein, on voit qu'il est entouré de blanc. Je vais zoomer un petit peu sur le bras, et là je vais venir tracer une sélection qui va redessiner le contour du bras, jusqu'à peu près ici à l'aisselle. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, puisque la zone de chevauchement entre les deux calques se situe vraiment au niveau du bras. J'ai sélectionné l'outil de sélection à main levée, je vais décocher adoucir les bords. J'ai envie d'avoir une sélection très nette. Adoucir les bords, c'est un petit peu comme la dureté d'une brosse, c'est exactement la même chose. C'est ce qui va permettre de diffuser les bords de la sélection. Donc là, j'ai pas envie de le faire. Je décoche adoucir les bords. Et je vais poser un premier clic, ici. Vous voyez, j'ai posé un clic, ça me permet de tracer une ligne. Et petit à petit, je vais venir dessiner la forme du bras en posant des clics successifs. Faut pas hésiter à zoomer pour être précis. Voilà, je suis le contour de la zone que j'ai envie d'afficher. Alors si on a fait des clics un peu hasardeux comme ça, on peut revenir en arrière avec la touche Backspace, dont je ne connais pas le nom en français, donc je vais vous afficher le dessin de cette touche. Voilà, on peut revenir en arrière sur chaque point qui a été posé. On pourra également revenir en arrière à la fin de notre sélection. Je vais vous montrer, je vais faire une erreur ici, qui va me permettre de vous montrer comment terminer la sélection et malgré tout la corriger. Voilà, donc je suis le contour de la main. On a bien zoomé, et à chaque fois qu'on va devoir se déplacer, on utilise un clic sur la molette de la souris pour se déplacer dans l'écran. Plus nos différents points là, sont serrés, sont proches les uns des autres, plus on pourra tracer des courbes, parce que vous voyez qu'en fait on trace que des segments de droite. Hein. Donc si on veut dessiner une courbe, il s'agit de faire des petits segments de droite qui suivent la forme de cette courbe. Je vais m'arrêter par ici. Pour terminer une sélection, en fait il faut fermer la boucle, hein, il faut revenir sur le point de départ, vous voyez qui passe en jaune là. Voilà, ma sélection est terminée. Alors elle n'est pas encore validée, c'est pour ça que je peux toujours intervenir sur les différents points que j'ai posés. Donc, par exemple ce point-là, je peux venir le déplacer. Et puis, si je trouve que certains points sont mal placés, je peux venir les corriger. Une fois que c'est bon, j'appuie sur Entrée, et là la sélection est validée. Donc là elle n'est plus modifiable, en tout cas pas au niveau des points qui la composent. Alors une sélection, c'est pas un dessin à proprement parler, c'est pas quelque chose qui existe réellement dans l'image, c'est uniquement une zone qu'on a définie par un tracé, dans laquelle on va pouvoir travailler. Donc il faut imaginer que la sélection, en quelque sorte, flotte au-dessus de notre image, et nous permet uniquement de limiter une zone d'action, peu importe l'outil qu'on utilise. Par exemple, si je crée un nouveau calque, un calque temporaire, et que je choisis de peindre
en jaune, eh bien, si je peins en dehors de ma sélection, il ne se passera rien, puisque j'ai décidé de limiter mon travail à cette sélection. Et dès que je vais rentrer dedans, vous voyez que là, voilà, je vais pouvoir peindre. Alors bien sûr, j'ai tracé cette sélection, je pourrais décider de peindre tout ce qui est en dehors de la sélection. Pour ça, il faudrait que je l'inverse. Là, on voit bien que le tracé de ma sélection concerne que le bras. Si je choisis de l'inverser, via le menu Sélection inversée, eh bien, on voit maintenant que le contour de l'image est passé en pointillé, là, qui représente la sélection. Et du coup, tout ce qui est sélectionné maintenant, c'est l'ensemble de l'image, sauf le bras. Avec là, si je peins tout sauf le bras. Donc on va utiliser ça pour peindre notre masque. Le calque temporaire, je peux le supprimer. Je retourne sur ce masque. Donc ma sélection étant inversée, je vais pouvoir peindre en noir. Je suis sûr de ne pas du tout peindre sur le bras puisque il n'est pas sélectionné. C'est tout ce qui est autour qui est sélectionné. Et donc là, je peux peindre autour comme ça pour faire apparaître ce qui se trouve derrière, donc sur le calque Plouf 01. Voilà, je peins en noir de manière à masquer le calque 02 et donc laisser apparaître le calque 01. Je fais le tour comme ça. Hop. Alors je ne vais pas venir peindre en noir ici, bien sûr, sinon je le fais disparaître. Je m'efforce de peindre uniquement ce qui doit apparaître sur le calque 01. Ok, là je vais m'arrêter ici, je ferai une autre sélection pour ça. Et je m'assure que tout ce qui est dans cette zone-là est bien apparent. Alors maintenant on voit qu'il y a quand même un petit liseré noir ici. C'est-à-dire que je suis un petit peu trop net au niveau de la peinture, il faudrait que j'atténue un petit peu les bords pour que les images se marient mieux, se mixent mieux entre elles. Donc pour bien voir, là je vais cacher la sélection. Je vais dans le menu affichage et je décoche afficher la sélection. Alors elle existe toujours, mais elle n'est plus visible. Donc voilà. Si je veux atténuer un peu ce liseré noir afin d'avoir un meilleur mix des images, bah, je vais pouvoir adoucir ma sélection, par exemple. Donc je vais faire sélection, adoucir. On va choisir un adoucissement de 3 pixels. Je valide. Et là, on va voir que si je peins en noir, toujours, eh bien, je vais atténuer les bords du calque Plouf 02. Dans la mesure où j'ai adouci la sélection, un peu comme une brosse dont la dureté n'est pas à 100, je crée une sélection un petit peu floue qui me permet comme ça de venir, alors en peignant en noir, hein, qui me permet de venir peindre avec une opacité moindre, on va dire. Voilà, je vais faire tout le tour. Hop. Ça me paraît pas mal. Encore une petite zone ici. Bon, je peux refaire un adoucissement. Donc quand j'adoucis, ça n'a pas d'impact sur l'image, ça a un impact uniquement sur la sélection. Je vais vous montrer sur une page vierge. Je vais tracer ici une sélection polygonale. Je vais la remplir en noir. Ok, donc on voit que je vais déplacer cette sélection là pour que vous voyez bien. Voilà, on voit que la couleur a été appliquée de façon très nette. Et maintenant, sur la même sélection, j'applique un adoucissement de 5 pixels pour que ce soit un peu visible. Et je remplis en noir. Voilà, là on voit la différence. J'ai ici un remplissage bien net, et ici j'ai un remplissage atténué sur une largeur de 5 pixels. Alors forcément, plus on atténue, et plus le flou sera visible. Si je fais un adoucissement de 25 pixels, que je remplis en noir, on voit tout de suite la différence. C'est exactement ce qu'on a fait ici en choisissant d'adoucir notre sélection et d'appliquer une peinture noire sur le masque. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, on peut choisir d'afficher le masque et non pas le calque sous l'effet du masque. En appuyant sur la touche Alt du clavier, on garde la touche Alt enfoncée et on clique sur notre masque. Et donc là, on voit exactement
ce que contient ce masque. Donc là, on voit qu'on a pu, grâce à la section, à adoucir la sélection, on a pu faire quelque chose d'un peu plus léger sur une petite surface, hein, sur 3 pixels. On avait choisi un adoucissement de 3 pixels. Et on voit que nos coups de pinceau ici, un peu plus bourrins, bon, sont suffisants de toute façon, puisque ils peignent une zone qui est commune aux deux images. Donc là, on peut afficher ou masquer une partie du calque 2 ou du calque 1, peu importe, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, si je le cache, on voit que ça se ressemble beaucoup. Donc revenons à nos moutons. On va s'occuper maintenant de cette partie-là, qui est également une intersection entre les deux images. Donc moi, j'ai dit que c'était le calque plouf 02 qui devait passer devant le 01. Là, je vais tracer une sélection. Alors, je vais l'afficher. Hein. Je coche afficher la sélection. Tout à l'heure, on l'avait masqué. Ok. Je vais tracer une nouvelle sélection. On voit bien que dans l'outil de sélection à main levée, je suis sur le mode remplacer. Donc, dès que je vais commencer à dessiner, la sélection existante va disparaître. En tout cas, quand j'aurai validé la sélection, pardon. Et voilà, je trace, comme je l'ai fait tout à l'heure, ma sélection. Alors, je pense que je n'ai pas besoin d'aller très très large parce qu'il n'y a que le bras qui passe derrière, là. Je pense que quelque chose comme ça devrait suffire. Je vais masquer le calque 02 pour regarder. Oui, a priori, j'ai vraiment que ce petit bout-là. Ma sélection n'est pas encore validée, mais j'ai rien à corriger, donc je la valide avec la touche Entrée. Je vais l'intervertir, parce que là, ce qui m'intéresse, c'est de peindre en noir ce qui se trouve en dehors de cette sélection. Donc j'inverse la sélection, je prends le pinceau noir, et je viens peindre. Comme tout à l'heure, on voit que c'est un petit peu trop brut, trop dur. Vous voyez, la coupure ici est un peu trop nette. Donc je vais aller adoucir la sélection. 3 pixels. Et je peins en noir. On peut refaire un petit adoucissement. Et là, ça passe pas trop mal. Je réaffiche ma sélection. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a encore une zone d'intersection là au niveau des jambes. Donc je pense qu'on va pouvoir sélectionner tout le mollet. Ok, jusque là en haut de la cuisse. Alors je vais tout de suite activer l'adoucissement puisque je vais certainement en avoir besoin comme les 2 fois précédentes. Voilà, je vais activer adoucir les bords avec un rayon de 3. Ce qui me permettra d'économiser cette étape. La sélection sera adoucie dès lors que je l'aurai validée, quand j'aurai terminé de tracer et que j'aurai appuyé sur Entrée. Alors on essaie d'être assez précis, surtout dans les courbes. C'est pas facile de dessiner une courbe avec des segments de droite. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de coller le plus possible à l'image, de ne pas faire des segments de droite qui soient trop grands. Là je pense que ça suffit. Et voilà, je viens de terminer le tracé du contour de la jambe. Alors je peux m'arrêter ici. À tout moment, je peux ajouter des éléments à ma sélection. Là, je valide cette sélection. Est-ce que, au niveau des pieds... Oui, j'ai un chevauchement là sur l'orteil. Donc je vais pouvoir sélectionner déjà tout le talon. Bon, je vais sélectionner tout le pied. J'ai pas envie de perdre cette sélection là. On sait que si j'en démarre une nouvelle, celle-ci disparaîtra. Donc je vais passer en mode ajouter. Et en fait, vous voyez que j'ai un petit plus là à côté de l'icône du lasso qui me permet en fait d'ajouter un morceau de sélection. Donc je peux comme ça ajouter ou soustraire des morceaux pour créer une sélection globale. Et là, dès que je vais le valider, vous voyez, les 2 morceaux fusionnent. Et donc j'ai une sélection composée des 2 morceaux que je viens de dessiner. Donc comme tout à l'heure, j'intervertis, j'inverse cette sélection. J'utilise le pinceau noir et je viens peindre autour.
Vous voyez comme j'ai utilisé un adoucissement de 3 par défaut pour ma sélection. La coupure est beaucoup moins nette que tout à l'heure. Là, ça se marie un petit peu mieux. Alors je peux repasser plusieurs fois mon pinceau noir, hein. Voilà. Et là, avec le pinceau noir, je vais venir masquer le calque 2 pour laisser apparaître les zones du calque 1 qui m'intéressent. Je peux utiliser une brosse plus large. Ça me semble correct. Il va nous rester les ombres à tracer. Je pense qu'on va pouvoir les faire directement au pinceau sans sélection. Donc je vais désélectionner. Menu sélection, aucune. Le raccourci c'est CTRL majuscule A. Et là sur mon masque, je vais peindre en blanc au niveau, vous voyez, de l'ombre. Alors je ne sais pas trop où elle se situe, je vais essayer de la suivre un petit peu comme ça. Hop, elle va jusque là. Et voilà, je vais la peindre pour retrouver cette ombre. Alors forcément, si je peins au-dessus de l'ombre du calque 1, je le masque. Donc là, c'est l'ombre du calque 2 que je fais apparaître à la place. Et je vais essayer de ne pas peindre sur une zone d'ombre du calque 1 qui n'existerait pas sur le calque 2. Là, je vais avoir une jonction entre les deux, il va falloir être un petit peu précis, donc je zoome. Je vais suivre le tracé de l'ombre comme ça. Voilà. Et pour finir, je vais peut-être utiliser une brosse un peu plus douce. 50%, pour essayer de faire une jonction qui soit fluide. Il va falloir que je refasse un petit coup de pinceau noir. Ici, là, vous voyez que j'ai fait apparaître un trait de lumière. Donc, je vais utiliser le pinceau noir pour masquer. J'alterne le pinceau noir et le pinceau blanc pour masquer ou afficher. Voilà, on a réussi un premier masque de calque, assez probant. On va pouvoir passer à la suite. Donc j'active le calque numéro 3, et comme tout à l'heure, je vais devoir commencer par l'aligner. Donc, je le sélectionne, donc je le rends actif. Je passe en mode différence. Je sélectionne l'outil de déplacement. Je clique une fois. Alors attention, parce que je suis en déplacement de sélection, hein. Faites bien attention d'être en déplacement de calque. Donc ici, dans la palette des options, vous voyez déplacer, calque. Je clique une fois dedans. Et là, je vais chercher une zone de l'image où se trouve l'enfant. Donc je peux dire que mon point de repère, ça va être par exemple cette jonction de carrelage. Et là, vous voyez, si je descends mon calque, que je le déplace à droite, okay, comme tout à l'heure, je vise l'image la plus noire possible, ce qui veut dire qu'elle est bien alignée. Je pense que j'y suis. Et une fois que c'est fait, je repasse en mode normal. Comme tout à l'heure, je vais ajouter un masque de calque. Alors je peux faire clic droit, ajouter un masque de calque. Il y a un raccourci aussi qui est celui-là. Ajouter un masque. Et donc je vois cette petite fenêtre d'options. Je reste sur un masque noir. Inverser le calque à décocher, j'ajoute. Donc ce masque noir a complètement caché, masqué le calque 03. Donc là maintenant je vais pouvoir utiliser mon pinceau blanc. Alors je cherche un peu où se trouve la zone de travail, ça va être ici. Et là, voilà, dans cette zone, je vais prendre une dureté, pardon, 80, 90. Donc là, dans cette zone, qui a vraiment aucune intersection entre les différents calques, là, je peux peindre avec une brosse large. Hop, ça va être assez facile. Ça va être plutôt ici qu'il faudra être attentif. Pour l'instant, je vais aller chercher l'ombre. Je peux commencer à réduire un petit peu ma brosse. Je réduis la brosse à mesure que je m'approche du calque 02, en tout cas du contenu du calque 02. Voilà. Là, j'ai un bout de pied. Ok.
Maintenant, c'est ici qu'il va falloir être un peu plus regardant. Et là, on va pouvoir travailler avec une sélection. Donc, je vais tout simplement peindre en blanc, un peu plus large, hein. Voilà, ce pied-là doit passer devant l'autre, on est d'accord. Hop, et cette ombre-là, ici. Au niveau de l'ombre, je suis pas mal. Donc je vais avoir une sélection toute simple à faire, là. Juste le bas du pied. J'ai pris l'outil de sélection, j'ai mon rayon de 3 qui est activé, et je vais pouvoir tracer le dessin du talon et de la plante des pieds. Là, j'y suis, ça suffit. Je ferme la sélection, je la valide, je l'intervertis, donc je l'inverse, et avec un pinceau noir, je peux ajouter du noir sur le masque du calque Plouf 03, ce qui le fait disparaître. CTRL majuscule A pour désélectionner. Je pense que là, je peux mettre un peu de blanc. Et ça me paraît très bien. Et on peut comme ça passer au calque suivant. Alors, je vais accélérer la vidéo. Là, ça va être des calques faciles, puisque vous voyez que le calque numéro 4 n'a pas de zone d'intersection avec le calque numéro 3. Donc là, ça va être uniquement un coup de pinceau blanc pour afficher la partie du calque qui nous intéresse. Donc je vais faire comme ça les calques les uns après les autres, en accélérant un petit peu. Là, j'arrive dans une zone un tout petit peu plus complexe. Alors, peut-être moins complexe que ce qu'on a fait ici avec les sélections. Mais là, j'ai une zone de chevauchement entre deux calques. Donc, je vais pouvoir la travailler au pinceau, avec du blanc et du noir, tout simplement, hein. Donc, soit du blanc pour afficher, du noir pour masquer. Par exemple, si je donne un coup de pinceau blanc, un peu trop large, je vais effacer la tête de la petite fille. Si ça arrive, pas de panique. On est en train de travailler sur un masque, donc c'est modifiable à souhait. On peut venir avec un pinceau noir pour corriger. Donc, pour intervertir les couleurs, la noir et blanc, on a la touche X, sinon ce petit bouton. Et on peut venir ici utiliser un pinceau noir pour venir récupérer les cheveux qu'on a perdus tout à l'heure. Voilà, et comme ça, en alternant entre le blanc et le noir, on pourra afficher ou masquer les zones du calque qui nous intéressent. Alors l'idéal, c'est peut-être d'utiliser un pinceau avec une dureté un peu plus faible, de l'ordre de 60. Une brosse de petite taille pour vraiment, alors je vais travailler en blanc, pas en noir, pour vraiment venir ici dessiner la zone de jonction. Je travaille avec le bord de la brosse, la partie douce. Ça, il faut que je le gomme. Je pensais que c'était un bout de pied, mais en fait, non, c'est un bout de visage, puisqu'elle a tourné la tête d'une photo à l'autre. Donc ça, je vais le gommer. J'applique du noir, hein. Je vais juste venir mettre du blanc ici pour l'afficher. Voilà, le bout de pied étant là. Ok. Il me reste deux calques à traiter. Alors ces calques-là, ça va être surtout au niveau de la gerbe d'eau. Donc là, ça va être intéressant. Alors je vais tout de suite le recaler comme j'ai fait pour tous les précédents. Donc là, pour la gerbe d'eau, je vais peut-être devoir travailler avec un pinceau
qui aura une opacité inférieure à 100%, histoire de pouvoir bien marier en transparence le calque 7 avec le calque 6. Je vais tout de suite lui ajouter un masque. Je vais aller faire apparaître, là en blanc pour l'instant, vous voyez, en opacité 100%, la partie du calque qui m'intéresse. Voilà, je vais chercher la gerbe, sans effacer le chignon. Donc là pour l'instant je travaille avec une brosse assez douce, dureté 60%. Ça me permet de dégrader un petit peu mon tracé. J'adapte toujours la taille de la brosse à ce que je suis en train de faire. Si je suis allé trop loin, j'intervertis la couleur, donc je passe en noir avec la touche X. Voilà, en blanc quand j'ai envie d'afficher. Voilà, là je vais chercher l'éclat. Ici j'ai un bout de cheveux qui n'aurait pas dû apparaître. Je vais masquer avec du noir. Donc voilà, par exemple dans cette zone-là, qui est un petit peu trop nette, je vais peut-être pouvoir jouer en opacité. Une opacité de 20-30% en blanc, et je vais comme ça faire apparaître en transparence. Pardon, je suis en noir, il faut que je sois en blanc. D'ailleurs, je vais plutôt utiliser du noir pour le faire disparaître en transparence. Hop. Voilà, je fais des petits clics comme ça pour essayer de redessiner un peu le mouvement de l'eau. Voilà, ça se fond beaucoup mieux. Ça paraît pas mal. Ok, je repasse à 100% parce que je pense qu'il me reste des zones à faire apparaître. Donc là, ici, on n'est pas trop mal. Et là, ici, l'eau s'éclaircit. Je vais essayer de suivre un petit peu le tracé. Ici aussi. Alors, il est possible que j'ai besoin de jouer sur l'opacité, là, pour dégrader un petit peu tout ça. Hop. Là, pour cette zone-là, on voit que en termes de luminosité, il y a une rupture. Donc, je vais aller chercher de la couleur noire. Je descends à une opacité vraiment faible, là, 14-15%. Une brosse assez large. Et je vais masquer comme ça, par à-coup, pour pouvoir marier les deux dégradés, en quelque sorte, la lumière claire vers la lumière foncée. Ça me semble efficace. Il me reste un dernier calque à traiter. Alors là, c'est uniquement de l'eau. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher tous les petits éclats, toutes les petites gouttes là qui sont projetées, avec un pinceau très faible en opacité, ce qui va me permettre de faire une découpe plus facile, sans avoir besoin d'être vraiment dans la précision du tracé. Je vais pouvoir barbouiller pour faire apparaître petit à petit ce qui m'intéresse. Donc comme depuis le début, hein, on passe en mode différence pour recaler les images. Petit déplacement, on clique, on joue avec le clavier pour chercher la bonne position. On repasse en mode normal. Hop, un masque et un pinceau blanc. Donc voilà, j'ai une opacité. Alors je vais aller chercher quelque chose dans les 30-40% au début pour voir un petit peu ce qui m'intéresse. Donc je vais essayer de ne pas masquer la tête qui sort tout juste de l'eau là. Là, si je peins au-dessus, je la fais disparaître, vous voyez. Donc celle-ci, je vais la conserver. Là, ce que je vise, c'est plutôt à marier les deux photos, les deux gerbes d'eau sur la photo 8 et la photo 7, essayer de les marier ensemble. Donc je passe avec mon pinceau à 40% d'opacité, sans relâcher le clic, le temps de révéler les zones de l'image qui m'intéressent. Et une fois que c'est fait, une fois que j'ai tout révélé, je vais repasser une deuxième fois, voire une troisième fois, pour le faire apparaître un petit peu plus. Là, voilà, je vois quelque chose. Dans cette zone-là, il y a des
les gouttes d'eau qui m'intéressent. Et là maintenant je repasse. Donc à chaque passage, à chaque clic de souris, je révèle un peu plus du calque 0,8. Et ça a tendance à blanchir les gouttes d'eau forcément, puisqu'elles sont de plus en plus opaques. Alors si on veut vérifier le contenu d'un calque sans qu'il soit sujet au masque qu'on lui a associé là, donc sans que le masque ait d'effet, on peut faire, avec la touche CTRL, on peut cliquer sur le masque. Vous voyez qu'il passe en rouge, en fait il est désactivé. Donc là quand je l'active, le masque a un effet sur le calque, et quand je le désactive, je vois le calque tel qu'il est, avec 100% d'opacité dans l'ensemble. Ce qui me permet de voir s'il y a des petites zones que je peux récupérer, comme par exemple par ici, là, juste au-dessus de la tête. Hop, une petite partie de la gerbe d'eau qui est intéressante, que je vais vouloir récupérer là. Voilà. Le fait d'activer ou de désactiver un masque de calque aurait pu me permettre, par exemple, de me rendre compte que ici, pour le calque numéro 5, donc, pardon, peut-être c'est plutôt le numéro 4, oui, donc pour cette partie de l'image là, si je désactive le masque, je me rends compte qu'il y a une ombre ici que j'ai oublié de traiter. Donc là, je peux venir réactiver mon masque, chercher un pinceau blanc, et ici venir afficher, alors il me faut un pinceau à 100% cette fois, et là je vais pouvoir venir afficher l'ombre. Ça c'est un grand intérêt des masques de fusion. On aurait pu faire exactement le même travail à la gomme, tout simplement en gommant sur chaque calque les éléments qui ne nous intéressent pas. Le problème c'est que si on gomme un élément du calque, c'est destructif, cet élément disparaît, on ne peut pas le récupérer. Alors qu'avec un masque de fusion, vous voyez, malgré une pile là, comme ça, de 8 ou 9 calques, à n'importe quel moment, je peux revenir sur un calque et le retravailler avec un pinceau blanc ou noir, afin d'afficher ou de masquer la partie du calque qui m'intéresse. Voilà, je pense que là c'est bon. Voilà le résultat final.